Si une lumière vous gêne, il faut nous le dire. Non, non, non. Moi, ça me dit, là, je ne veux pas beaucoup bouger aujourd'hui, parce que c'est comme ça. Oui, il ne faut pas s'occuper, vous comprenez. Voilà, il faut que vous sachiez que je dépends de vous. Et que vous dépendez de moi, d'ailleurs. Mais c'est pas que vous êtes ce que vous êtes, je suis ce que je suis, ça va pas. Non, mais je voudrais savoir pourquoi il y a cette bagarre. C'est pour poser la caméra à un endroit différent de celui où elle était tout à l'heure. Ah bon, mais parce qu'on est curieux quand on entend des choses tomber l'une après l'autre. Alors, selon ce que vous allez ou me demander ou suggérer, nous pourrons faire quelque chose. Nous n'avons pas beaucoup de temps, il en faudrait. Je ne l'ai pas. Oui, on ne met pas, il faut manier le piano en faisant attention. Alors, on peut jouer plus fort un peu, mais écoutez, qu'est-ce que tu entends? J'entends les harmoniques aussi. Quelles harmoniques? Par regarder le piano, dans ta tête. Qu'est-ce que tu entends réellement? Joue-le encore et écoute. J'entends encore un do, un sol. Et puis Aussi les autres, mais plus vaguement. Je les entends. bon, joue-le en faisant attention à ce que tu entends réellement. Bon, alors, quand voulez-vous commencer? Commençons. Parce que comme nous ne savons pas du tout, vous ne savez pas, moi non plus. Alors nous prenons notre chance. Ou bien il faut 2 ans de préparation. Une définition du mot rythme. Moi je cherche ça. Stravinsky a passé sa vie à le chercher. La définition du mot rythme, vraiment satisfaisante et essentielle. Mais il semble que de ces grands mots essentiels, c'est leur expression réussie qui les justifie, et pas une définition, enfin il n'y en a pas en tout cas. Alors, on va dire on sent le rythme, mais on n'explique pas. Vous savez, il y a des conditions techniques qui doivent être remplies, mais qui à elles seules n'ont pas de valeur. Alors, où les sons se suivent, où ils se superposent, et ils se superposent bien ou mal les valeurs, l'opposition entre le rempli et le vide, tout ça est essentiel à l'architecture, à la musique. Il peut y avoir tout, excepté ce tout, qui justifie le bouleversement que nous avons devant certaines œuvres, et qui, à ce moment-là, amène, sans que je puisse le définir, un rapprochement entre l'architecture et la musique. Et c'est très différent parce que l'une joue du silence et vous jouez du vide. Mais à quel moment est-ce qu'on peut à coup sûr dire ouais, ça sera réussi? On ne sait pas. On ne sait pas. Et c'est ce qui m'intrigue. Il faut parler de rien parce que, au fond, c'est l'architecture qui parle pour elle-même et la musique. Est-ce que je peux recommencer une page? Je voudrais vous demander quelque chose. J'ai le droit de faire une octave depuis le départ, dès le départ. Oh oui, c'est une très jolie mélodie. Alors moi, je suis professeur
professeur bien connu. Là. Et puis, quand devant cette première question, l'élève me dit, le jeune homme me dit, qu'est-ce que c'est? Et je lui dis, écoute, mi fa ça, écoute, là, do. Et puis peut-être entendras-tu. Mais il faut avoir rempli des conditions. Et alors sur les conditions, on peut faire des calculs absolus. Quand Bach écrit une fugue qu'on peut jouer dans cet ordre 1, 2, 3, 4, ou dans cet ordre 1, 2, 3, 4, tout renversé. La tête à la place des pieds, les pieds à la place de la tête. S'il n'a pas fait des grands calculs mathématiques, très simples, très limitatifs, ça ne peut pas réussir, il ne peut pas le renverser. La combinaison ne marche pas. Mais s'il n'a que la combinaison, eh bien, il y a une combinaison. Et qu'est-ce que cette combinaison donne? Elle donne tout ou rien. Qu'est-ce qu'on fait pour que ça donne tout? Je ne sais pas. Je sais mieux comment ça ne donne rien, parce que ça, je l'obtiendrai involontairement. J'essaierai de faire n'importe quelle combinaison mathématique, mais je sais que je ne suis pas compositeur, et je sais qu'il ne résultera rien de ma combinaison. Alors, on peut expliquer beaucoup de choses, il faut les connaître, il faut les manier, il faut savoir en faire une matière. Mais est-ce que cette matière portera la vie ou ne la portera pas? Moi, devant ça, qu'est-ce que vous dites, vous? Un nouvel élève se présente à vous pour vous demander de lui donner des leçons. Qu'est-ce que vous lui diriez tout de suite? Ben, je lui dis, c'est moi qui prends la leçon pour le moment, parce que je ne vous connais pas encore. Alors, chez nous, il y a des conditions qui sont, pour vous, je suppose, la vision. Pour nous, il y a la nature de l'oreille. Alors, cette oreille qui entend tout, qui a l'intuition de tout, ou le manque d'oreille qui fait que les plus grandes qualités sont annulées, parce qu'il n'y a pas l'oreille et que le choix n'a plus rien comme critère. Il n'y a plus de choix possible parce qu'il n'est pas sûr. Et devant les transformations qui se sont passées dans les dernières, je ne sais pas, 40 années, 50 années, il y a une part d'intelligence merveilleuse. Et puis de temps en temps, il y a l'éclair de quelque chose d'autre qui fait qu'il n'y a plus un auteur d'une époque, un auteur d'une autre. Je ne me dis pas, aujourd'hui, je suis obligé de me dire d'abord, je vais lire Dante, ou je vais lire Molière, ou je vais lire Socrate, Platon. Est-ce que c'est très différent? Oui, ce n'est pas différent du tout. On arrive dans ce domaine du plus, moi je me débrouille avec ce mot, plus, l'entrée dans l'infini. Et je ne peux plus expliquer parce que j'ajoute une note ou j'enlève une note, tout est changé. Et en soi, cette note jouée seule n'est rien. Mon intelligence s'arrête devant ça en disant, comment se fait-il que l'art exprime tant de choses et n'exprime rien? Parce que je ne peux pas jouer une note ou deux notes et dire que ça exprime une vérité, que ça exprime... Je ne sais pas. Et ça exprime tout et c'est une vérité. Vous me dites, un jeune homme se présente à vous de devenir un élève. Je dois laisser sa liberté entière et je dois n'en pas tenir compte. Je dois lui donner le moyen de faire ce qu'il voudra, c'est-à-dire de rendre ses mains conscientes. Il sait qu'elles peuvent faire ceci. Vous comprenez, nous revenons toujours à vous jouez une note. Et tantôt, cette note ne signifie rien. De temps en temps, elle représente un chef-d'œuvre. Elle fait partie d'un chef-d'œuvre. Vous ne savez pas, je ne sais pas. Enfin, vous savez peut-être. Je crois que vous croyez peut-être que vous savez, mais vous ne savez pas. Et je sais que je ne sais pas, et peut-être que je sais. Il y a le moment où il nous est donné de concevoir bien plus que nous ne sommes nous-mêmes. Il faut s'en remettre
à la force qu'on a chacun en soi. Eh bien, je ne sais pas bien ce que c'est parce qu'il me paraît que c'est être. Je ne conçois pas, mais j'ai tort, parce que je ne conçois pas le être dans le ne pas être. Alors, si vraiment je pouvais représenter une vie qui consiste à ne rien faire, mais vraiment à ne rien faire, eh bien, je ne la conçois pas. Je ne m'en fais pas idée. Honnêtement, je suis obligé de dire que ça n'existe pas. Si quelqu'un est insensible, s'il est mort à la sensation, qu'est-ce qu'il peut exprimer? Enfin, là, je suppose des choses auxquelles je ne crois pas. Parce que je suppose facilement, malheureusement, qu'il y a des gens qui s'ennuient eux-mêmes et qui vivent ennuyés parce qu'ils n'ont pas d'amour en eux. Et alors, travailler, c'est mettre en ordre des éléments dispersés. Et puis le petit Schubert, dans toute sa difficulté, cette vie si difficile, mais à laquelle il sourit et il se passe le miracle. Et qu'est-ce que c'est que ce miracle? Je ne partirai sans l'avoir appris. Je crois que les conditions, on peut les définir. Le calcul, le côté purement conventionnel, le langage de tous les jours. Tout le monde emploie le langage de tous les jours. Comment se fait-il qu'un jour, les mots, je cite toujours parce que ça revient à mon esprit malgré moi, mais ça n'est beau qu'en anglais, parce que dire en français, ça perd beaucoup. Word without thoughts, never to heaven go. Alors, jamais des mots sans pensée ne peuvent aller au ciel. Alors, qu'est-ce que c'est qu'être avec la pensée? Pour moi, je me dis, voilà, je comprends que je viens de jouer ou de comprendre une chose ou une autre, mais je ne peux pas la recréer à volonté. Alors l'autre jour, ils ont joué la fantaisie de Beethoven, qui est potentiellement le thème de l'hymne à la joie. Mais pas encore tout à fait lui-même. Et l'homme est si grand, la pensée de l'homme est si grande, que dans ce qui pourrait ne paraître qu'une ébauche, encore c'est déjà même beaucoup dire, eh bien il se trouve qu'il y a une réalité, alors qu'en réalité il n'y a qu'une ébauche. Eh bien ça m'intrigue et ça me plaît, parce que j'aime qu'il y ait cette part d'inconnu. Ça me fait la même impression que me fait l'impression de la foi. Si j'ai pas la foi, l'idée même de Dieu devient absurde. Et si j'ai la foi, elle devient indiscutable. Alors, dans un cas, je dis, mais on ne peut pas ne pas avoir la foi, puisque même si on croit qu'on ne l'a pas et qu'on la nie, mais on l'a du fait même qu'on fait un geste et qu'on accomplit ce geste. C'est déjà une croyance, c'est déjà une affirmation. Est-ce que je peux l'acheter? Et on ne peut pas l'acheter parce qu'on ne sait pas. Mais je vais mourir, comme nous allons tous mourir. Mais quand on sent que quelque chose s'achève, on se dit, il faudrait tout de même y avoir clair. Et moi, je dis, il y a, si je prends d'abord la musique, parce que là, je ne pense pas, j'entends, je vis avec les sons. Eh bien, je me dis, comment se fait-il qu'une fois sur des millions, on est devant un chef-d'œuvre? Est-ce que le même auteur qui écrit toute son œuvre immense comme celle de Schubert en 31 ans ou comme celle de Bach, est-ce qu'ils ont fait exprès d'écrire des œuvres plus belles, plus sublimes, ou est-ce que c'est le mystère? Alors moi j'appelle ça la musique où il y a le plus. Mais je ne sais pas ce que ça veut dire. Parce que je ne comprends pas. Et je ne trouve pas de réponse à ça.
Prenez une œuvre comme, ça me frappe toujours, la sonate de Liszt, qui dans le silence, tout d'un coup, interrompt ce silence, rompt ce silence, pour donner un son. Et ce son donné, le miracle s'est produit. On sait qu'on est devant quelque chose d'infiniment important, génial, et on ne sait pas ce qu'on dit. Moi, je ne comprends pas. Je sais qu'on va entendre sol. Et puis, on sait qu'il s'est produit quelque chose. Et on le fait des milliers de fois, et il ne se passe rien.
Alors, si le son qu'on produit comme ça est manqué, ne répond pas aux exigences qu'on a, c'est raté. Mais s'il n'y a que les exigences satisfaites, ça n'est rien, il n'est encore rien. Et quand il y a quelque chose, alors nous employons des mots maladroits, gauche, emphatiques. Nous disons le génie, nous disons l'invention, nous disons l'imagination. Autant de choses que nous sentons très fortement, mais que moi je ne peux pas définir. Je ne peux pas définir pourquoi une œuvre est sublime. Je sais qu'elle l'est, et encore sais-je ce que je dis quand je dis sublime. Car il y a des ensembles dont le détail ne vous frappe pas tellement et qui, associé à un autre détail, à un ensemble, crée une harmonie, crée un volume. Enfin, je vais commencer à divaguer, à essayer de trouver des mots, alors que je sais que je n'en trouverai pas et que je n'en veux pas trouver. Parce que je me dis, voilà, le miracle, je crois au miracle. Eh bien, le miracle a été un fait. Et heureusement, on ne l'obtient pas comme on veut. J'aime beaucoup la parole de Tintoretto qui dit, je ne sais pas comment il le dit en italien, mais les belles couleurs ne s'achètent pas au Rialto. Alors, on joue des choses qu'on connaît par cœur depuis toute sa vie, et elles vous causent toujours la même surprise, le même enchantement et la même nouveauté. Alors, est-ce que l'art est une chose qu'on peut établir à coup sûr? Je ne crois pas. Et c'est la même chose, vous commencez à jouer, vous n'avez pas envie. Oui, vous n'avez pas envie d'être désigné comme l'interprète, du moins si vous êtes une certaine catégorie d'artistes. Vous avez envie qu'on vous oublie. Vous avez envie qu'on oublie le compositeur. Vous avez envie qu'on oublie tout, sauf l'œuvre elle-même. Et je crois que c'est à ce moment-là qu'on atteint cet inexplicable dont les conditions peuvent sembler ordinaires. Vous ne pouvez être jamais une seconde fois vous-même. Vous êtes toujours nouveau. Et vous êtes nouveau avec le composé de beaucoup de choses ordinaires de tous les jours et qui font que si vous êtes un certain homme, votre petit composé de tous les jours voudra dire beaucoup et prendra tout son sens qui glorifie chacun des détails, chacun de ces détails pouvant n'être que, évidemment, comme il se doit. Vous avez probablement lu, ou vous lirez un jour, cette page de Bergson qui dit, je raccourcis très, très violemment, enfin qui dit que l'homme est placé devant le chaos de la matière et qu'il lui est donné, dans une certaine mesure, de l'organiser. Et puis il développe ça en voyant que l'homme trouve en lui-même plus qu'il ne savait y être, et il arrive. Les philosophes qui ont discuté cette question n'ont pas assez insisté pour dire que la nature donne un signe quand la destination est atteinte. Ce signe, c'est la joie. Mademoiselle, vous avez parlé tout à l'heure de la joie. Qu'est-ce que c'est le contraire de la joie? L'ennui. Puis quelqu'un qui s'ennuie, c'est le grand désespoir, parce que vous ne pouvez rien. Vous êtes le médecin, vous ne pouvez pas le sauver, il s'ennuie.
Et parce que vous êtes à l'entrée de la vie, vous avez à prendre une décision. Quelle que soit la décision que vous preniez, il restera que qui a fait ce que vous allez faire, vous, et qui êtes-vous. Et c'est tout, tout est là.